Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. Juste avant, comme vous le voyez très bien, j'ai refait ma couleur, du coup j'ai encore plein de teintures sur la peau. C'est tout à fait normal. Du coup aujourd'hui nous allons faire un tuto pratique. Alors l'année dernière vous étiez très nombreux et nombreuses à me demander des tutos, en fait des créations pratiques. Du coup aujourd'hui j'avais très envie de faire des dessous de verre d'une inspiration un peu mosaïque. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Il faut très peu de matériel mais il faut un truc très important, ce sont des feuilles de transfert. Vous allez le voir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire, que ça va vous inspirer et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser de la pâte blanche, de la pâte couleur menthe en effect, de la Fimo liquide, un rouleau pour étaler la pâte, une grande lame, une aiguille, le plus important, une feuille de transfert sur le thème Azuleros et une paire de ciseaux. Pour commencer, en fait, je viens prendre mon papier transfert, donc c'est Graines Créatives qui les fait. Vous pouvez en imprimer aussi vous-même si jamais vous avez une imprimante laser, ça fonctionne tout aussi bien. Donc il y a 3 planches différentes, je vais choisir ma préférée, je vais faire celle qui est bleue. C'est celle que je préfère pour ce tuto. Et ensuite je vais découper des carrés, donc là c'est très simple, vous voyez à l'œil nu, vous faites 3 carrés sur 3. Et vous choisissez vos carreaux préférés. Donc moi je vais faire 2 plaques puisque j'ai la place en fait de faire 2 plaques dans cette planche. Une fois fait, je prends ma pâte blanche que je viens étaler au rouleau. Vous pouvez également la passer à la pasta machine si vous voulez. Donc ce qui va être important, c'est que la plaque soit de la même épaisseur partout. Une fois fait, vous reprenez vos planches, du coup votre feuille de transfert, et vous les mettez contre votre plaque. Vous voyez, je mets bien de gauche à droite pour chasser l'air, il ne faut pas qu'il y ait d'air entre notre pâte Fimo et le papier. Et après avec mon doigt, j'appuie partout sur le motif pour que ça adhère à la pâte. Sur le papier, il y a marqué de laisser 5 minutes, mais je trouve que ça fait trop peu et je trouve que le motif adhère mal, du coup j'ai laissé carrément 20 minutes posé. Et 20 minutes après, en fait, j'enlève délicatement le papier. Donc là, ça va être très important, il faudra surtout pas toucher les motifs en fait sur votre plaque, sinon ça va les effacer. Donc c'est pour ça que j'y vais avec une aiguille et que j'y vais avec précaution. Ensuite, pour ne pas gâcher de la pâte, je viens enlever tout l'excédent de blanc. Et une fois fait, je viens couper plus précisément autour de mes plaques. Donc là c'est très simple puisque c'est de forme carrée, vous avez juste à prendre votre lame et à couper en fait sur les côtés de chaque carré. Et évidemment on va faire la même chose sur notre seconde plaque. Une fois fait, je viens décoller délicatement mes plaques de mon support. Là vous voyez les motifs, ça fonctionne super bien, les motifs se sont super bien imprimés sur la Fimo. Donc on fait attention de ne toujours pas toucher les motifs tant que la pâte n'est pas cuite. Et je viens évidemment enlever ma seconde plaque. Et là on voit aussi les motifs genre super beaux, j'aime beaucoup les couleurs. Donc quand vous faites un transfert comme ça, les couleurs sur votre Fimo sont plus pastel en fait, sont un peu moins flashy, sont moins saturées que sur le papier. Et après je vais pré-cuire seulement ces plaques là pendant 10 minutes à 110 degrés. Une fois pré-cuit, je prends de la pâte menthe et je récupère mes plaques avec les motifs et je viens mettre de la Fimo liquide derrière mes plaques à motifs. Donc la Fimo liquide va faire office de colle entre la pâte cuite et la pâte crue. Donc je mets un petit filet et ensuite je viens l'étaler au doigt tout partout derrière ma plaque. N'oubliez pas les coins et les bords. Une fois fait, je mets ma planche de motif au-dessous et je viens mettre ma plaque de couleur menthe dessus. Et en fait je viens rouler en fait sur ma plaque déjà cuite pour éviter les bulles d'air. C'est très important qu'il n'y ait pas d'air entre nos deux plaques, sinon ça va faire une fissure à la cuisson.
Une fois fait, je retourne le tout pour voir où j'en suis en fait justement devant moi. Et comme pour la plaque de blanc, je viens enlever l'excédent de menthe avec ma lame. Vous voyez, je laisse entre 1 et 2 mm de pâte en fait de chaque côté du carré. Et ensuite, je vais couper les angles. Le fait que je coupe les angles, c'est pour éviter l'excédent de pâte quand on va justement remonter les bords. Et une fois fait, toujours avec ma lame, je viens remonter les bords en fait sur chaque bord du carré. Ensuite, je viens finir avec mes doigts pour raccorder notamment au niveau des coins. Et une fois fait, en fait, je vais enlever toute la couleur menthe en fait qui dépasse pour avoir vraiment un dessus tout lisse. Et pour ça, en fait, je passe juste ma lame. Et en fait, ça se coupe tout seul. Voilà, c'est très simple. Faut juste prendre votre temps pour éviter d'arracher la pâte en fait qui est sur le côté du dessous de verre. Et quand on soulève, voilà le résultat, donc ça rend super bien, je trouve que couleur menthe comme ça va super bien avec le motif. Donc là vous pouvez toucher les motifs puisque la pâte est pré-cuite, donc c'est pour ça que j'ai fait pré-cuire justement, c'est pouvoir faire la semelle en fait tranquillement sans déformer tout ce qu'on a fait avant. Et évidemment vous faites exactement la même chose pour la seconde pièce. Et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez vernir vos dessous de verre après la cuisson. Je trouve que ça rend super bien avec le vernis, ça rajoute vraiment quelque chose à la création. Après évidemment, à vous de varier les couleurs, les motifs. Vous pouvez même varier les formes, faire des dessous de verre ronds si vous le souhaitez ou une autre forme. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous allez reproduire cette création. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!